copains, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de découvrir aujourd'hui un nouveau tirage concernant le mois à venir. Actuellement nous sommes en plein juillet, donc ça va concerner le mois d'août pour ceux qui vont me regarder là rapidement. Pour les autres qui regarderont à un autre moment de l'année, peu importe, hein, c'est intemporel, ça concernera le mois qui suit. Allez, je vous laisse choisir parmi ces trois coquillages, cailloux et on se retrouve juste après. Hello les copains du Chouin, alors je vérifie que ma caméra est pas trop mal, oui c'est bon. Donc vous avez choisi ce coquillage qui est relativement joli, avec plusieurs couleurs, vous avez regardé, plusieurs nuances, plusieurs regardis. Vous avez regardé le coquillage? Ça commence bien. Voilà, donc vous avez choisi celui-ci. Je vais le mettre là, pas très loin, je vais rapprocher d'ailleurs ma bougie. Vous savez que j'aime bien qu'on la voit un petit peu. Voilà, et pour faire tenir mon tapis. C'est parti. Alors on va découvrir dans un premier temps vos énergies du moment. Là actuellement, donc vous avez le 3 de coupe. Il y a de la célébration. Que célébrez-vous? Le 5 de bâton. Là on est dans la compétition. Et on a l'hérédité. D'accord. Alors laissez-moi 2 secondes que je m'imprègne de ces cartes. J'ai l'impression qu'en ce moment déjà vous vous sentez bien. Vous avez quand même la 3 de coupe qui nous parle d'abondance, de célébration en tout cas, d'amitié aussi. Vous êtes, je pense, entouré par des personnes intéressantes, fidèles, agréables. Avec le 5 d'épée, de bâton, pardon, on est plus sur l'idée de compétition, de conflit, de désaccord. Et donc, est-ce que ça se situerait finalement au niveau de l'amitié? Est-ce qu'en fait, là, l'information, c'est que face à vos relations, voilà, il y a des complications. C'est possible. Avec la carte de l'hérédité, on nous parle souvent de famille, de transgénérationnel, de legs en fait, familial. Est-ce qu'il y aurait pour vous, par exemple, des soucis en lien avec des héritages, par exemple? Pourquoi pas, hein? C'est possible. Ça peut également être une problématique relationnelle issue d'une origine transgénérationnelle, par exemple. Mais ça peut aussi être finalement la famille. Voilà. Des soucis avec la famille. Est-ce que ces soucis sont passés? Le fait que la carte de la célébration est avant la compétition, enfin le conflit, j'ai envie de dire qu'on est peut-être passé finalement d'une situation où tout allait bien à quelque chose qui va nettement moins bien. Mais en tout cas, ça se situe très certainement d'une part ou dans la famille, ou des amis très proches, ou alors, comme je vous disais, au niveau transgénérationnel. C'est assez curieux. Bon, on va aller voir la suite des cartes. Voir ce que vous allez traverser du coup, ce que vous allez expérimenter dans le mois à venir. Ça, c'est vraiment vos énergies du moment. Donc, vous adaptez comme d'habitude à votre situation. On est sur un tirage général. Vous gardez votre bon discernement et vous restez ouvert, hein, tout simplement, et vous prenez ce qui résonne. Avec, du coup, donc là, j'étais partie sur le Witchy Magic Tarot et l'oracle des miroirs. Avec le divin oracle de Gaïa, nous avons la puissance du cœur. C'est magnifique cette carte. Est-ce qu'il y a besoin de faire preuve de compassion peut-être? De générosité? De souplesse? C'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir ça. Je vais aller vous prendre le texte. J'aime bien, mais ces cartes-là, elles sont pas très longues, les textes. Donc, le 44 ici nous parle du coup normalement de sécurité, de fondation, de stabilité, voilà, de base solide. Impressionnant, hein, ce feu qui sort de l'intérieur, le feu intérieur. Alors, le 44. J'accède à mon âme. J'ouvre mon cœur de nouveau et j'accepte enfin la guérison de tous mes maux. La puissance du cœur, celle univers de l'amour. Est-ce qu'il y a plus puissant en ce monde? Ouais, non, j'ai pas lu, j'étais en train de penser à autre chose, excusez-moi. Par rapport à cette carte-là, il y a quelque chose qui m'est venu et du coup, j'ai lu la dernière phrase à qu'à moitié. Alors, la puissance du cœur, celle univers de l'amour. C'est même la phrase en même temps, elle est bizarre. Hein. Est-ce qu'il y a
et ce qu'il y a de plus... et ce qu'il y a de plus intense en ce monde. On va la refaire 10 fois, mais je pense qu'il faut que vous la compreniez autant que moi d'ailleurs. La puissance du cœur scelle l'univers de l'amour et ce qu'il y a de plus intense en ce monde. Wow. Mais je pense qu'il manque un petit quelque chose dans cette phrase, qui c'est pas très clair. Alors, l'énergie d'amour est en moi, je me répare aujourd'hui de toutes mes blessures pour le plus grand bien de mon corps et de mon âme. Chaque personne sur cette planète manifeste l'amour à sa façon. Là, on nous parle d'ouverture du cœur, de guérison de l'âme et de réalisation terrestre. Est-ce que c'est pas aussi une victoire quelque part sur les conflits, sur justement les legs transgénérationnels et qui vous a permis aujourd'hui d'accéder à la pureté de votre cœur, c'est-à-dire à le cœur souvent après les expériences de vie, peut se refermer, peut s'enfermer sous des couches épaisses de protection dues à des peurs, voilà, des choses pas toujours agréables que l'on peut vivre. Et est-ce que là, enfin, il ne va pas se mettre à nu et vous permettre finalement de vous révéler à vous-même? Est-ce que toutes ces expériences-là vous ont mené à ça? C'est possible. Ça laisse quand même une interprétation assez large, mais on va aller voir. Avec je ne sais plus encore, le Calypso. On choisit sa famille. Vous voyez, on parlait de famille. Famille, hérédité, foyer. Bon, hérédité 2 fois. Oh purée, c'est incroyable. Parce qu'on a bien affaire à 2 jeux différents. Il fallait quand même tomber sur les mêmes mots. J'avoue, là, les guides, ils y vont fort. Merci d'ailleurs pour ça, parce que j'aime beaucoup quand ils font des petits rappels comme ça, donc de magnifiques synchronicités, il faut le dire. Donc là, on parle quand même de famille. On choisit sa famille. C'est vrai qu'on est dans une famille, du verbe naître, on est dans une famille. Mais souvent on dit oui, mais moi j'ai pas choisi ma famille, j'ai choisi par contre mes amis. Et si, vous avez choisi votre famille, sauf que vous l'avez choisi avant de vous incarner, donc ce qui fait que vous ne vous en souvenez pas. Mais tous les membres de votre famille ont été sélectionnés minutieusement avant votre incarnation, avant le voile de l'oubli, et effectivement dans l'incarnation, durant la période d'existence sur Terre, nous choisissons nos amis. Alors, ils viennent certes, mais nous les choisissons. Et donc là, on a des amis qui peuvent des fois être aussi précieux que des membres de la famille. Et puis on peut avoir des membres de la famille avec qui on ne s'entend pas du tout. Voilà. Donc de toute façon, il y a toujours un apprentissage derrière. C'est ça qui est intéressant. Donc vous, il se peut que ce soit au niveau finalement des amis, je ne sais pas, que vous pouvez trouver votre confort, votre soutien, votre écoute. Ça, c'est très possible. Alors, j'adore parce que ça me met des pubs au milieu. Petit YouTube. Et ouais, ça m'a perturbée du coup. Voilà. Et il y a eu des combats quand même. Il y a eu des combats qui vous ont touché profondément, mais qui vous ont aussi permis de grandir, de conscientiser et d'évoluer. Et si jamais il y a des soucis au niveau des héritages familiaux, par exemple, ça se peut, malheureusement c'est souvent le cas, dès qu'il y a question d'argent, ça complique vite la donne. Ça peut vous dire que ça va continuer un petit peu encore sur le mois d'août minimum, parce que là on passe au mois d'août, enfin le mois prochain, vous l'aurez compris. Ça peut continuer effectivement, mais vous trouverez du soutien auprès des gens que vous aurez choisis. Voilà, c'est vraiment ça qu'il tente de vous dire. Et j'espère pourquoi, j'entends aussi apprécier peut-être déjà ce que vous avez. Personne n'est parfait, on est vraiment tous différents, on a tous notre point de vue, on a tous nos vérités. Il faut savoir aussi les accepter. C'est aussi l'idée d'être observateur et non acteur. Et donc, on agit tous différemment en fonction de notre vécu finalement. Et donc, c'est aussi accepter que l'autre est différent de nous et pense différemment. Je sais pas, voilà, j'ai ce message à vous transmettre. Avec le Blossom, le Normand, nous avons la tour. Il y a quand même encore cette notion d'enfermement. Ce que je disais tout à l'heure au niveau du cœur. Ouvrir votre cœur ici, c'est vous ouvrir à la compassion, offrir votre compassion aux autres. Alors, on peut être soit sur une évolution, une élévation pour vous, soit au contraire sous une forme d'enfermement avec la tour.
Parce que ça peut être une situation qui finalement vous enferme et vous pousse dans vos retranchements parce que ça ne va pas dans votre sens tout simplement comme vous avez envie. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ok. Avec mon oracle, je suis au-delà, nous avons je me nettoie. Le fait que cette carte sorte, voilà, c'est une carte de nettoyage et de purification, signifie que vous avez emmagasiné certaines énergies qui pourraient être basses pour vous, trop basses, et que vous avez vraiment besoin finalement de les élever un peu pour attirer davantage de lumière à vous. Dès qu'on est finalement, comment dire, un peu fatigué, grincheux, pas motivé, le moral dans les chaussettes, hein, c'est que effectivement on peut avoir accroché des énergies de base astrale, hein, tout simplement, des miasmes, des parasites, des entités en tout genre, voilà. Et donc là, c'est important de se nettoyer régulièrement, surtout quand on va dans des lieux où il y a du monde, et surtout quand il y a des conflits comme ça. Parce que forcément, bah, on ne génère pas des énergies d'amour, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc pensez à vous nettoyer, vous voyez, le fait qu'il y ait le nettoyage derrière, ça me fait quand même dire, et puis sous conflit, que le conflit, il est actuel encore. Et on va continuer. Alors, avec l'oracle des murmures de l'océan, nous avons submersion totale. Allez, plongez-vous dans l'eau pour vous nettoyer. L'eau de mer, ça nettoie, hein, le sel, vous le savez. Alors, n'hésitez pas à vous consacrer entièrement à un projet, à poursuivre un objectif avec intérêt. Consacrez-lui 100% de votre énergie et vous trouverez ce qui manquait à votre vie. Consacrez-y 100% de votre énergie. Besoin peut-être de vous lancer à corps perdu, de vous jeter à corps perdu dans un projet qui vous nourrit. Ça, c'est possible. Parce que peut-être aussi que ça vous permettra de vous détacher de certaines situations qui peuvent stagner. Hein. Parce que quand il s'agit par exemple d'héritage, si vous êtes concerné par ça, ça dépendra. Hein. C'est très prise de tête et puis surtout ça dure sur le temps. Ça dure longtemps. Ça peut prendre des mois, des années. Donc peut-être pas vous focaliser là-dessus. Et puis vous, en attendant, restez dans vos projets et continuez vraiment de vous investir là-dedans parce que ça vous permet d'être du coup dans la créativité et de nourrir des énergies élevées justement. Donc ça viendra contraster avec cette carte de nettoyage. Avec le Star Dragon, nous avons Renaissance. Se donner une seconde chance. La carte 22. On a 22 et 44. La renaissance, le nouveau vous. Alors, voyons voir. Je vais quand même aller chercher le texte pour celle-ci. J'essaie de trouver la reliance entre toutes, mais... Alors, vous avez échoué. Vous êtes tombé. À présent, relevez-vous et continuez. Essayez, réessayez, déployez-vous. Trouvez ce qui vous anime. Autorisez-vous à essayer encore et encore. Vous méritez une seconde chance. Accordez-vous l'opportunité de recommencer. C'est fou ça. Hein? Renaissez à une nouvelle vie irrépressible et infinie. Les secondes chances viennent à ceux qui les acceptent. Accordez-vous l'opportunité de renaître. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui n'a pas fonctionné en tout cas. Je vois pas de carte de la mort dans tout ça. Bon, il y a la tête de mort là, d'accord, mais il n'y a pas de carte de mort quand même. Mais peut-être que vous avez échoué dans un domaine en particulier de votre vie actuelle. Est-ce que ça a été de maintenir, par exemple, les liens familiaux soudés? Je ne sais pas. De maintenir un espèce de statu quo? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Et ça vous a affecté. Mais pour moi, c'est quand même au niveau de la famille. Hein. Donc, je ne sais pas, vous me direz si vous le souhaitez dans les commentaires. Famille ou amis. Mais peut-être que d'y mettre autant d'énergie dans cette situation, là, l'intéressant pour vous, ce serait de focaliser sur autre chose qui apportera davantage à votre quotidien déjà. Et... qui vous fera baigner justement dans des énergies plus fluides et plus douces également, et plus lumineuses. Donc la renaissance, c'est ne pas s'arrêter, on tombe, hein.
sur notre chemin, on tombe un paquet de fois, hein, plus ou moins bas des fois, plus ou moins douloureusement des fois, mais l'idée c'est de se relever à chaque fois. Je pense que là, si vous avez échoué dans un domaine, de toute façon, ce qu'on vous dit c'est, on va pas dire c'est pas grave, parce que je connais pas votre situation, pour certains ce ne sera pas grave, pour d'autres ça le sera davantage, mais c'est l'idée de se relever. Et d'accepter peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, d'accepter peut-être que vous ne pouvez pas, vous, intervenir dans toutes les situations et gagner à chaque fois, par exemple, accepter que tous les combats ne se gagnent pas. Certains doivent se perdre, parce qu'il y a peut-être mieux pour vous derrière, ou parce qu'il y a une leçon à apprendre. Ça, c'est fort possible. Ok, j'ai envie de rajouter une ici, là, au niveau de la tour. C'est ça l'enfermement, hein. Là, on n'est pas... Enfin, ça va avoir une double connotation. On va parler d'élévation parce que finalement, vous allez être obligé de prendre sur vous et de vous relever. Donc, ça va être une force, une victoire en soi, hein, quelque part. Mais ça parle aussi d'enfermement parce que peut-être que ça vous a vraiment obligé à vous replier sur vous-même, cette affaire. On a quand même faire preuve de sagesse. Ouais, avec le lys. Faire preuve de sagesse, ouais. C'est savoir aussi comprendre quand et pourquoi peut-être il faut se retirer de certains combats. On a quand même le mot hérédité qui sort 2 fois. Hein. Voyons ce qu'il nous dit d'ailleurs la carte. J'ai pas été voir du Calypso. La 46. Je fais ma curieuse. Alors la famille, ça peut être les liens du sang, mais c'est surtout les liens de l'âme. Vous voyez. D'ailleurs, je pense que l'on ne choisit pas sa famille génétique au hasard, que rien d'ailleurs dans nos vies terrestres d'être incarné n'est dû au hasard. Pour moi, on choisit ses parents, ses frères et sœurs et nos enfants aussi pour travailler sur nos blessures et pour faire évoluer notre âme. Pour être plus précis, je pense que l'on choisit mutuellement selon le travail que notre âme a effectué pour grandir. Quelqu'un, une fois, m'a dit que notre âme devait être un peu tordue parfois pour s'infliger de telles épreuves. Je ne sais pas si notre âme est tordue, parce que je pense surtout que tout a une raison d'être. Mais cette phrase m'a fait sourire, alors j'ai eu envie de la remettre ici. Moi aussi, elle me fait sourire, n'empêche. En tout cas, les liens d'âme, parfois, ça peut être compliqué, surtout lorsqu'il s'agit du domaine sentimental et que nos émotions d'être incarnées s'en mêlent. Ce ne sont pas des histoires faciles, mais ce sont des histoires très fortes, très puissantes énergétiquement, et elles nous font beaucoup grandir. Moi, en tout cas, grâce à lui, j'ai beaucoup grandi. On va te parler de ta famille. Alors, on peut vouloir te dire de te centrer sur elle, de prendre soin des tiens, de ta famille terrestre actuelle. On peut vouloir te dire que tu recherches tes racines familiales, que tu as besoin de savoir d'où tu viens. Cette carte peut également te dire que tu recherches à fonder une famille, à te stabiliser dans ta vie affective et ou que tu es dans le lien d'âme avec la personne de ton cœur. Alors, c'est marrant parce que moi, je n'ai pas forcément pensé à une relation sentimentale, bien que sur cette carte-ci, on voit quand même un couple avec un enfant. On parlait de foyer, mais... c'est pas forcément, j'ai pas l'impression, le ressenti qu'il s'agisse forcément du couple. J'ai plus l'impression pour moi qu'il s'agit de la famille, hein, choisie ou de naissance. Je sais pas, vous me direz. Après, tout peut s'adapter, c'est toujours pareil, en fonction de votre histoire. C'est ça qui est important. Moi, je fais une lecture des cartes, mais après, moi, j'essaie de voir, en tout cas, de ressentir toutes les options possibles, mais ça reste à vous après de les adapter à votre histoire. Voilà. Allez, on va aller voir le message du coup des artisans de lumière pour vous. Oups là, elle s'est retournée. Tu as une vision du monde unique. Tu es venu sur Terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde, si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Ok, je vais vous en prendre une seconde. Il y a besoin d'apporter, je sens, de l'amour à cette situation et à vous-même. Et à vous-même, même si j'ai l'impression que déjà le travail sur vous est bien avancé, j'ai quand même l'impression qu'il faut en ce moment en tout cas, oula, alors vous en tout cas au moins ça sera sorti direct, donc ça c'est bien. Prends ta place. Ose prendre plus de place dans ta vie. Tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène.
Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort. Vous voyez, on retrouve les projets ici, avec la submersion totale. Consacrez-vous à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous anime vraiment, à ce qui anime votre flamme en fait. Parce que ça va plutôt être ça la priorité pour vous. Peut-être aussi que, je vais dire une chose qui peut déranger, mais peut-être aussi que votre succès, que ce que vous réussissez dans la vie, un dur labeur, hein, parce que souvent quand les plus grandes réussites ne sont pas tombées comme ça, ne sont pas arrivées toutes seules, il y a eu quand même un travail fourni pointu derrière et de l'endurance. Et peut-être que cette réussite-là gêne les autres ou déclenche de la jalousie, par exemple, dans la famille. Et au lieu d'apprécier finalement ce que vous avez accompli, on le dénigre. On dénigre ce travail, on dénigre cette victoire. Ça, c'est possible. Et là, on vous dit tout simplement de ne pas peut-être porter d'accord à tout ça. L'idée, c'est pas de plaire à la famille ou de ne pas attendre non plus de reconnaissance de la famille. La reconnaissance, elle est pour vous. Ce que vous le faites pour vous de toute façon. Donc, n'attendez pas la reconnaissance de qui que ce soit. Quand elle y est, c'est tant mieux. Quand elle n'y est pas, vous devez faire sens. Et puis, et là, on dit bien de prendre votre vie, de plus de place dans votre vie. De pas forcément vous attarder sur ce que les autres pensent et de vous jeter à corps perdu, entre guillemets, dans votre activité, dans vos projets. Parce qu'ils ont une raison d'être. Voilà. Voilà, écoutez les copains, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'était intéressant, ça me laisse un peu... je suis intriguée, j'avoue. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je suis très curieuse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hello les copains du choix 2. Donc vous avez choisi ce joli caillou perforé. Moi je l'aime bien. Je trouve sympa. Donc un grand merci à la personne qui me les a offerts d'ailleurs parce que c'est un petit souvenir de vacances. Donc voilà, ils sont précieux pour moi. La personne est précieuse pour moi. Donc voilà. Allez, on va aller découvrir vos énergies actuelles. Donc là, vous êtes sur un 8 de bâton. Donc ça fuse, il y a du mouvement. On va aller voir en quoi. On a le 3 de... Mais non. Mais qu'est-ce que c'est? D'accord, ok. Bon. Au moins, ça donne le ton. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit dernièrement de manière assez rapide, assez inattendue, on va dire. Et qui vous a fait mal. Est-ce que c'est une personne, un événement, je ne sais pas, une nouvelle, tout simplement, j'en sais rien, qui a blessé votre cœur. La 3 d'épée, voilà, c'est ça, c'est qu'on on est en souffrance, on est malheureux, on a mal. On a mal, mais dans notre être. Et ici, on a la correspondance. C'est pour ça que je vous dis peut-être une nouvelle ou pas. En tout cas, là, c'est ce que ça me dit. Ça peut être, pour l'instant, de n'importe quelle nature. Ça peut être financier, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau du couple, ça peut être... voilà, c'est assez vaste parce que j'ai pas beaucoup plus de renseignements. Ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui vous est arrivé rapidement. Enfin, surtout de manière inattendue, j'entends. Ça vous est tombé comme ça, dessus, sur le coin de l'œil. Et c'est marrant parce qu'ils ont mis un cœur avec un œil. Je sais pas pourquoi. Mais ça vous est tombé vraiment sur le coin de l'œil et vous ne vous y attendez vraiment pas. Et là, ça vous fait... je sais pas, c'est comme une idée de choc. Alors, est-ce que derrière tout ça, ça génère de la correspondance, de l'administratif, vous voyez, tout ce genre de choses, c'est possible. Est-ce que c'est un coup de fil qu'on vous a passé qui a été déclencheur de ce mal-être? C'est à voir. On va aller voir un peu plus loin, parce que ça, c'est vraiment les énergies du moment. Mais en tout cas, là, tel que je prends le tirage là, c'est marrant parce que vous avez choisi en plus le caillou perforé, vous voyez, le trou en plein cœur. Et tout à l'heure, j'ai dit au coin de l'œil. Donc, je sais pas, c'est quelque chose qui vous fait mal, en tout cas. Bon, allez, on va continuer. Avec le divin oracle de Gaïa, nous avons la connexion. Donc là, comme d'habitude, je vais aller chercher le texte parce qu'il n'est pas très long et qu'il est clair en général. Parce que les messages, vous avez besoin de les entendre.
Hop, ça y est, je l'ai. Je me connecte à l'énergie de la pleine lune. En ce moment, je suis dans le brouillard. J'ai l'impression d'avoir perdu ma connexion avec l'univers, avec mes guides, avec Gaïa. Pourtant, cette connexion ne demande qu'à s'exprimer. Je sais que j'ai la faculté de me connecter au monde invisible, aux animaux, aux élémentaux, aux minéraux, aux végétaux. Ils me délivrent tous de nombreux messages. Il est temps pour toi de nettoyer tes anciennes énergies. En ce moment, ta vibration change et s'élève. Alors laisse derrière toi tout ce que tu portes et dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de tourner la page, de clôturer le vieux chapitre de ta vie afin d'écrire un nouveau livre plus léger, plus fluide et beaucoup plus beau. Alors, vous avez de grandes capacités. Je dois passer plus de temps dans la nature. J'ai besoin d'un bon nettoyage de mes énergies et je fais un soin de pleine lune. Est-ce qu'il y aurait de la rupture dans l'air ? C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière vous qui ne vous est plus utile aujourd'hui, qui vous peut-être que vous traîniez comme un boulet sans même le savoir ou sans vraiment vous le reconnaître, on va dire. J'ai quelque chose qui m'est venu pendant que je lisais, mais du coup, entre-temps, j'ai fini ma lecture et j'ai zappé la formation. Il faut vraiment que je la dise sur l'instant, sinon après, ça part. Et peut-être que justement, ce qui vous arrive en ce moment vous fait perdre foi. Foi en vous, mais surtout foi en l'univers. Ça, c'est possible. Parce que quand on tombe très bas, voilà, qu'on souffre beaucoup au niveau du cœur, hein, c'est pas forcément que physique, ça peut être vraiment une blessure, hein, vraiment, qui nous ronge. On a tendance à perdre foi, vous savez. Bon, là, on vous rappelle que vous avez cette connexion, ces facultés hein, de connexion, donc vous le faites même sans vous en rendre compte, mais peut-être que là, vous en avez besoin. Tout particulièrement en ce moment. Alors pourquoi l'énergie de la lune? Voilà, ça va être l'énergie yin, tout ce qui est émotion, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui est... mais aussi douceur, hein, quelque part, tout ce qui est lié à la femme. Bon, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des Calypso. Regardez, on a encore le message, c'est dingue. Message, courrier, nouvelle, vous avez un message. C'est fou. Et vous savez que dans le groupe E1, non mais c'est incroyable quand même. Ça fait 2 fois que ça le fait dans le même tirage. Le groupe E1, j'avais la carte hérédité et il est sorti la carte du foyer avec l'hérédité de ce jeu-là. C'est exactement la répétition comme pour le groupe E1, mais avec pour vous la correspondance. C'est incroyable. Et je vous assure que je tire les cartes retournées. Je ne les vois que avec vous, enfin que maintenant quoi. C'est fou ça. Ça se trouve, ça va me le faire en 3e aussi, je sais pas. 3e tirage. C'est intriguant, mais c'est la première fois que ça fait ça. J'ai jamais eu ça. Comme s'ils insistaient sur... Donc les guides ont vraiment... Tiens, j'en reviens pas. Bon, bah allez, je prends le petit livre aussi. Hein. Parce que là, franchement, ça me... J'aurais estomaqué. C'est incroyable. Oh, mais tu as reçu du courrier aujourd'hui. Peut-être est-ce des nouvelles de ton oncle Alphonse ou de ta grande tante Gertrude, j'adore. Ou bien c'est une lettre de ton banquier qui te dit que tu as 10 000 € de découvert. Oui, ben c'est beaucoup moins rigolo. Ou bien peut-être est-ce une lettre de ton amoureux, un être cher à ton cœur. Une lettre que tu attendais avec impatience en tout cas. Une lettre qui, tu l'espères, va te donner des nouvelles positives. Oui, donc il y a vraiment des correspondances actuellement qui vous mettent dans le stress. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut aussi, alors ça peut parler d'une rupture, mais ça peut aussi parler d'un problème financier. Par exemple, il y a des personnes qui sont dans des situations assez précaires par moment. Voilà, ça arrive, hein, ça nous arrive à tous. Hein. Et peut-être que là, vous attendez des bonnes nouvelles et que c'est pour l'instant pas celles que vous espériez, quoi. Alors, cette carte dit que tu vas recevoir un message de quelqu'un par courrier, email ou téléphone. Ça peut être un amoureux qui reprend contact ou qui te donne des nouvelles tout simplement, ou une réponse positive à une attente sentimentale. Ah, il part dans le cœur, eux. On peut également te donner des réponses concernant le domaine professionnel. Ah oui, je me disais aussi. Quoi qu'il en soit, l'attente n'est plus très longue et tu sauras bientôt ce qu'il en est. Je suis certaine que ce message comblera tes attentes et si ce n'est pas le cas, je te fais confiance. Je suis sûre que tu trouveras une solution. Bon, mais c'est fou, hein. Ils disent que ça va arriver vite et là, on a le 8 de bâton. Donc, vous, les messages vont fuser, quoi. Ils fusent en ce moment. Il y a beaucoup de correspondances pour vous, hein. Actuelles et à venir. Oh là, ça me... Purée. Avec le Normand Blossom, nous avons... Ah ouais, le fouet. D'accord. Oui, il y a quelque chose qui vous a... Ouais, c'est pas...
Je vais peut-être en prendre une deuxième aussi. Je vais attraper mon jeu. Voilà. Donc avec le fouet, donc du coup, j'en étais où là? On nous parle de querelle, hein. Donc il peut y avoir des discordes. Alors est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est... Oui, voilà, on a les montagnes, hein. Il y a un obstacle, hein. Il y a quelque chose qui barre votre route et ça vous met en peine, hein. Je ne sais pas, je vais en prendre une autre. Ça vous met en peine. C'est compliqué. Ça paraît insurmontable, hein, vu comme ça. Ouais, mais ça va. Et je commençais à avoir peur parce que je me dis c'est pas cool de dire ça à mon groupe. Mon copain du groupe 2, franchement, c'est pas sympa. En fait, on a quand même la chance derrière. Donc, de toute façon, il y aura un dénouement, hein. Heureux, hein. Heureusement, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il vous demande également de vous connecter, hein, parce que ça vous permettra aussi de vous élever et de voir la situation d'un point de vue plus différent déjà et de prendre de la hauteur sur la situation. Ça, c'est fort possible. Mais il y aura un dénouement quand même. Avec le je suis et au-delà, donc mon oracle, on parle de, voilà, si j'ai besoin d'aide, donc vous en l'occurrence, ça doit être le cas, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, que ce soit au niveau administratif par exemple, il existe des organismes, hein, qui peuvent venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin, ça c'est une chose. Si c'est au niveau sentimental par exemple, eh bien vous avez forcément de la famille ou des amis autour de vous pour vous soutenir. Ne restez pas seul dans votre peine, dans vos larmes. Et si c'est professionnel, là aussi, hein, il y a moyen peut-être de trouver des solutions. Je vous laisse du coup adapter à votre situation. Mais là, on vous le dit, entre la connexion, donc des mondes subtils, on va dire, et la carte ici qui, avec mon jeu, parle plutôt d'aide terrestre, donc humaine, quoi. Demandez. Ne cherchez peut-être pas à résoudre tout seul. On n'est pas... Bien sûr qu'il y a des choses qu'on préfère faire seul ou qu'on ne veut pas, on veut pas embêter les autres, on ne veut pas être une charge pour les autres, vous voyez, ce genre de choses, pas être un fardeau. Mais par moments, on a besoin, nous aussi, d'être aidés. On est souvent, très souvent là pour les autres. Et quand nous, on a besoin, ben, on n'ose pas. Pour différentes raisons, hein. Ou on n'a pas envie parce qu'on ne veut pas déranger ou parce qu'on ne veut pas rajouter à la situation qui est déjà pesante de la personne peut-être. Mais en fait, si la personne n'a pas envie de vous aider, de toute façon, elle saura vous le dire. Si elle peut pas, ou si elle n'a pas envie, ou si elle s'en sent pas capable, en tout cas, elle vous dira. Mais là, vous, en l'occurrence, il y a moyen de vous faire aider. Avec les murmures de l'océan, nous avons glissé dans les courants. Avec une approche différente, vous traverserez une situation aisément et avec grâce. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de prendre de la hauteur. Entrez en vous et amenez votre compréhension, votre perspective et votre attitude dans le flux pour aider vos rêves à prendre leur envol. Il s'agit peut-être aussi, tout simplement, si ça se trouve, de voir, à l'idée du pendu, hein, à l'image du pendu, pardon, de voir la situation sous un angle différent, un œil nouveau. Peut-être que si une porte se ferme, c'est peut-être simplement parce que cette destination n'était pas bonne pour vous. Qu'une autre porte est plus adaptée et plus intéressante pour vous. Si une personne vous a lâché, peut-être que ce n'était juste pas la bonne personne. Vous voyez, c'est ça, c'est voir, adapter vraiment à votre situation actuelle et ayez l'esprit ouvert. Je sens vraiment que c'est très pesant pour vous, que c'est très lourd et que du coup vous êtes un peu dans votre comment dire, enfermé dans vos profondeurs, dans la noirceur parce que c'est dur pour vous et dans ce cas-là, c'est vraiment important de ne pas y stagner, de ne pas y rester. Tout ce qui se passe là actuellement dans votre vie et ce qui va arriver là, ce que vous allez expérimenter le mois prochain, c'est peut-être ça justement. C'est voilà, la situation a eu lieu. Maintenant, comment je peux interagir avec grâce, hein, c'est ce qu'ils ont dit ici, avec lucidité, avec humilité, mais vous faire aider ne fait pas de vous une personne faible. Du tout. Donc ça, vous pouvez vous l'ôter, parce que de la tête, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y en a qui le pensent certainement que voilà, il faut accomplir tout seul. Vous êtes assez fort, mais fort, je n'en doute pas, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes fort, forte. Mais des fois, un petit coup de pouce, hein, du voisin, entre guillemets, que ce soit d'un ami, d'un parent, d'un collègue, d'un patron, ça peut le faire. Il faut savoir accepter l'aide des autres aussi. Surtout que je suis sûre que vous devez aider beaucoup.
Parce que, je sais pas, ça apparaît pas dans mon tirage. Hein. Ça n'apparaît nulle part, hein, ça me donne pas l'information, hein, c'est juste mes ressentis. Je sens que vous êtes tout à fait capable d'aider les autres quand ils sont dans le besoin, quand ils sont dans cette nécessité. Alors, soyez l'autre. Faites la même chose. Et glissez dans les courants. Laissez-vous porter. Je pense franchement qu'il y a une histoire de point de vue pour vous. Ce que vous pensez être, entre guillemets, horrible aujourd'hui, vous verrez dans quelque temps que finalement, c'était peut-être une bénédiction. Que c'était peut-être nécessaire d'en passer par là, parce que voilà, c'était prévu d'une part, et parce qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend, très probablement. Le fait qu'il y ait la carte de la chance ici, ça me fait aussi penser à ça. C'est-à-dire que les obstacles, le fait que ça ne marche pas, imaginons que ce soit un projet, par exemple, un projet vraiment de cœur pour vous, et que ça n'aboutisse pas, et que chaque fois il y a des refus, admettons. Hein. Mais peut-être parce que, d'une part, vous pouvez persévérer, hein, si vous voulez, ça c'est pas interdit, mais peut-être parce qu'il y a une autre direction à prendre. Ça, c'est possible. Avec l'oracle des Star Dragon, transformation, se définir. Elle est belle, cette carte. J'aime beaucoup la façon dont il met la main sur le torse la poitrine du dragon. Allez, je vous sors le texte. Hein. La carte 3. On parle de transformation, vous avez vu. Hein. Les plus belles transformations ont souvent lieu dans la souffrance, hein, malheureusement. Mais ce sont les plus belles, les plus grandes victoires après. Se définir. Alors, qui êtes-vous? Qui choisissez-vous d'être? Prenez le temps de décider qui vous êtes et ce que vous voudriez être. Ni l'un ni l'autre ne sont gravés dans le marbre. Ils évoluent à mesure que vous définissez et affinez votre présence. Bousculez les choses, tentez la nouveauté, transformez-vous avec force et bravoure. Le temps est venu de vous redéfinir et de grandir. Osez. Osez. La seule chose que je peux vous dire, c'est que s'il s'agit d'une relation sentimentale, parce qu'on a quand même le fouet, mais qui nous parle aussi de sexualité avec le fouet, hein, il se peut que ce soit une personne qui ait mis un stop ou avec qui vous ne pouvez pas être ou dont vous attendez des nouvelles, vous voyez, ce genre de choses. Avec qui vous dialoguez peut-être beaucoup, mais bon. Ou alors, tout l'inverse. Il y a eu un stop et vous êtes dans le flou total et il y a un break, hein, comme on dit, il n'y a plus du tout de... Ah, c'est marrant parce qu'il y a marqué post. C'est post, hein, qui a marqué. Mais j'ai lu en premier ghost. Il y a peut-être une personne qui vous a ghosté, vous voyez. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Hein, c'est que la personne n'était simplement pas pour vous. Une personne qui vous aime, elle ne vous ghoste pas. Une personne qui vous aime fera tout pour vous avoir dans sa vie. Ça, il faut vraiment être au clair là-dessus. Et donc là, le fait qu'on vous demande de vous transformer, de vous redéfinir, c'est peut-être... est-ce que vous n'êtes pas un petit peu calqué à la personne pour lui plaire, pour lui correspondre, pour être dans sa vie? Est-ce que vous n'avez pas un peu fait le caméléon, vous voyez, pour être sûr de plaire à la personne, par amour? Eh bien, peut-être qu'il est temps pour vous, justement, de vous plaire à vous-même et d'être, en fait, vous-même, d'assumer qui vous êtes, mais pleinement, intégralement, vous voyez. Il y a plusieurs possibilités à ce tirage, hein, c'est intéressant. Donc, sur le mois à venir, en tout cas, la vraie expérimentation pour vous, c'est... l'expérience, c'est ça, c'est l'expérience d'être vous. Soyez-vous et assumez qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment ce que la carte dit, parce qu'on a quand même, vous voyez, attendez, on a tout de même un guerrier ici. Hein. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le fait qu'il y ait possibilité de se connecter aussi à la lune, tout ça, c'est aussi se connecter à vos parts d'ombre. Parce qu'en fait, on est composé d'ombre et de lumière. Hein. C'est tel comme le yin et le yang. Hein. On est fait des deux. Hein. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et on a besoin aussi de nos parts d'ombre parce que déjà, elles nous apportent beaucoup d'informations sur ce qu'on doit travailler sur nous. Mais elles sont là aussi pour nous défendre, pour nous... elles nous définissent aussi quelque part. Hein. Il ne peut pas y avoir de jour sans nuit. Hein. C'est... l'un ne va pas sans l'autre, vous voyez. Accepter, le fait que je vois la lune, c'est accepter vos parts d'ombre aussi. Hein.
N'essayez pas de n'être qu'un soleil pour les autres. Ce n'est pas possible. Personne ne peut être, qu'un soleil. On est tous soleil et lune. Hein. Tu transmutes les énergies. Là où il y a des énergies lourdes telles que la peur, la honte, le traumatisme, la culpabilité, tu peux opérer une libération, à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face sans peur. On nous parle de libération. Hein. Transformation, libération. Hein. Ouais. Honte, traumatisme, culpabilité, peur. Vous voyez, même ce dragon, finalement, cette carte-là, elle est dans la nuit. Hein. Si les personnes en face de vous ne voient que la lumière en vous et ne vous demandent en fait que ça, c'est-à-dire n'acceptent que ça de vous, c'est-à-dire sans vos défauts, ben, on a tous des qualités et des défauts, personne n'est parfait, la personne en face encore moins. Hein. Et du coup, si la personne elle ne veut que ça de vous, c'est qu'elle ne vous aime pas. Il n'y a pas d'amour inconditionnel, c'est un amour conditionnel pour elle. Donc, ce n'est pas la bonne personne, vous voyez? Vous, en général, quand vous aimez quelqu'un, de toute façon, si vous aimez vraiment la personne, vous l'acceptez telle qu'elle est. Elle aura des défauts, certes, mais vous allez même peut-être arriver à apprécier ses défauts. Donc, si la personne en face de vous n'arrive pas à ça, bah, c'est que c'est pas... Voilà, vous pouvez passer votre route sans vous retourner, hein. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en conviens. Allez, un deuxième message du coup pour vous, pour le mois d'août, là, pour ce que vous expérimentez. Hop là, elle s'est retournée. Tu as une intuition fine, bah, avec la lune. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde. Alors laisse-la prendre plus de place. Elle se manifeste quand tu t'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle et elle se fera entendre. Écoutez-vous, hein. Ouais, c'est ça. L'intuition, vous l'avez, et peut-être que vous l'avez, d'où la connexion qui vous est demandée là. Mais en fait, des fois, on n'a pas envie de l'écouter, son intuition, parce qu'on connaît la réponse. Hein. On sait. Si on écoute ses ressentis, on sait que c'est pas pour nous. Peu importe le sujet en question. Hein. On sait que c'est pas pour nous, mais comme on tient absolument à persévérer, à perdurer, et même dans cette voie-là, ben, on n'écoute pas son intuition. Puis au final, à un moment donné, ben, si nous, on ne veut pas faire le travail, l'univers nous rappelle à l'ordre, et puis bien, pour nous remettre sur le droit chemin, hein, simplement, hein, pas pour nous accabler, hein, c'est pas le but. Hein. C'est juste pour nous ramener sur la bonne voie. Donc dites-vous que ce que vous allez faire maintenant, de toute façon, c'est vous prioriser, vous accepter, et travailler sur les croyances que vous avez de vous, sur vos parts d'ombre, là, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée de s'accepter dans son intégralité, dans son entièreté. On voit ici même le soldat, il y a des racines qui poussent, je ne sais pas si vous les voyez, à la base de ses jambes. C'est-à-dire, il y a cette notion d'ancrage, mais aussi, j'entends, d'assurance. J'assume. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, si ça a résonné avec vous, ce message. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me motiver au niveau de ma page, à commenter si vous le souhaitez, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Hello les copains du choix 3. Alors vous, c'est parti. Vous avez choisi ce magnifique coquillage. J'aime beaucoup. J'entends la grâce. Je ne sais pas pourquoi. Des personnes gracieuses, des personnes lumineuses, des personnes organisées. Alors je ne sais pas pourquoi j'entends tout ça. Je vois pas le rapport, mais bon, bref. Parce que j'ai pas encore tiré mes cartes ni rien. Là, on va parler du coup du mois d'août, ce que vous allez expérimenter, mais également le mois à venir, si jamais vous n'êtes pas en plein juillet quand vous regardez ce tirage. On va aller voir vos énergies du moment. Donc, waouh, le 10 de coupe. Vie de famille accomplie, harmonie, amour. Balèze. Arc-en-ciel.
J'avais peur, je me suis dit, mon Dieu, il faut qu'il n'y ait pas une carte de mort ou je sais pas quoi, parce que bon, on est sur le cavalier de coupe, bah dis donc, quand même. Et le carrefour. Alors, les copains du choix 3, est-ce qu'il y en a qui ne rechercheraient pas l'amour, la vie de famille, le foyer idéal ou est-ce que c'est déjà le cas? Alors, c'est marrant, je vous dis ça parce que j'ai la vie de famille ici, vraiment dans son idéal, j'ai envie de dire. Et j'ai le cavalier de coupe ici, c'est-à-dire l'homme romantique, l'homme qui vient vers vous à vive allure. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il va dans votre direction en tout cas, hein, parce que le cheval va à gauche là. Et du coup, on est sur vraiment l'amour, le romantisme, les nouvelles qui arrivent rapidement. Quelqu'un, ou en tout cas une personne, donc ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez, hein, avec mince, le charme, vous voyez, le charme, la séduction. Voilà, il y a un cavalier de coupe, hein, donc c'est l'amour, hein, c'est l'amour qui se dirige vers vous. Alors, quand je vois ici Carrefour derrière, je me dis direction à prendre, choix à faire. Est-ce que, possibilité, hein, je vous dis pas, hein, c'est vous qui voyez, est-ce que vous êtes déjà dans une vie où tout va très bien et ben, un nouveau prétendant se présente et vous ne savez pas quelle direction prendre? Mais j'ai envie de dire, franchement, quand tout va très bien dans sa vie, je vois pas pourquoi on irait voir ailleurs. C'est moi qui pense comme ça, mais bon, après, chacun son truc. Mais ou justement, est-ce que vous attendez votre idée, vous, c'est ça, c'est de vivre, alors, ou alors ça peut être aussi, hein, vous voyez, mais que vous vivez très bien quelque part votre solitude, votre foyer, vous êtes avec vos enfants, vous avez votre maison, votre travail, voilà, c'est harmonieux pour vous, hein. Il n'y a pas forcément d'homme dans votre vie ou de femme, vous adaptez hein, en fonction de vous, toujours pareil, je ne fais pas genrer, et là, se présente à vous le chevalier sur son cheval blanc, quoi. Vous voyez? Et là, vous savez pas trop quelle direction prendre. Est-ce que je quitte une zone de confort où je me sens relativement bien pour aller pour suivre en fait ce cavalier ou pas? Ou alors il y en a tout simplement qui attendent cet amour, tout simple. Bah voilà. L'idée de l'amour que vous avez, le cavalier qui vous sollicite, tout simplement. Donc, mais il y a quand même une indécision. Ou alors, je sais pas comment dire. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, de toute façon. Vous avez vu, on a la N44. Le 44, ça parle de fondation, ça parle de stabilité, ça parle d'équilibre, ça parle aussi de famille, de foyer, quoi, de famille. C'est ça que je trouve marrant, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rire. Et c'est vos énergies à vous, hein, parce que le tirage d'avant, il m'a pas fait rire. Il était plutôt lourd le tirage d'avant. Le message était très beau aussi, mais franchement, ça n'a rien à voir. Mais vous, je sais pas pourquoi je me marre. Ou alors vous ne vous y attendez carrément pas et puis ça vous perturbe et vous savez plus quoi faire, quoi. Vais-je ou ne vais-je pas? Je ne sais pas. Avec le... Oui, pardon, ça c'est le Witchy Magic Tarot. J'ai oublié de dire sur certains, sur l'autre tirage d'ailleurs. Là, on est sur l'oracle du miroir, des miroirs. Le divin oracle de Gaïa que voici, nous avons la protection. D'accord. Là, en tout cas, vous êtes protégé. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous protéger, de vous sentir protégé. On va quand même aller prendre la carte, hein. J'ai lu pour les autres, donc vous ne connaissez pas de jaloux. Je n'aime pas faire la différence. Allez, on va aller voir ça. Du coup, je me protège des énergies environnantes. Oh là, j'ai fait un truc là, déjà. Des énergies environnantes. J'ai vraiment envie de rire, je sais pas pourquoi. Je sors de ma vie tout ce qui ne correspond plus à ma vibration actuelle. Je sors tout ce qui est négatif, que ce soit des personnes, des choses, des pensées. Je fais le tri de ce que je ne veux plus. Je me réaligne avec mon essence divine et m'entoure de la lumière divine. Je sais que je suis divinement protégée. On veille sur moi. Bulle de protection, éloigner les pensées négatives et s'entourer de belles vibrations. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi dans le groupe des personnes qui souhaitent cette vie de couple harmonieuse, cette vie de famille, voilà, qui voudraient la concrétiser, cette vie-là, qui la rêvent en fait, qui attendent le chevalier servant, mais qui l'attendent encore? Ou alors qui ont un homme ou une femme qui dans leur vie actuellement, mais qui ne correspond pas forcément à ce mode de vie-là, à vos attentes en fait.
Et dans ce cas-là, vous vous demandez si oui ou non il faut rester. Si oui non, ou non il faut quitter la personne. C'est possible aussi. Et après, il peut y avoir aussi, avec quand je vois le destin ici, bah, quelqu'un qui vous est destiné qui arrive, hein, que vous ne voyez pas encore. C'est marrant, hein, ça. Laissez vraiment tout ce qui n'est plus nécessaire derrière vous. C'est aussi faire de la place pour du nouveau. Pour accueillir de nouveaux. De nouvelles personnes. Voilà. Vous voyez, ce genre de choses. Allez, avec l'oracle le Calypso, pardon, nous avons... Oula. C'est pas possible. Ah, les guides, ils me font des blagues aujourd'hui. C'est pas possible. À la première seconde, rencontre, coup de foudre, amour. C'est juste pas possible, je vous assure, hein, vraiment. Il s'est passé des choses très bizarres dans ce tirage cet après-midi. Hein. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vous parle de destin et là on a quoi? Le coup de foudre. Vous savez que dans le tirage 1 et 2, les deux cartes, alors encore vous n'avez pas le même mot, mais les deux cartes, donc deux jeux différents, vous pouvez le constater par vous-même, reprenez exactement le même mot. Mais vous, on est quand même finalement sur l'idée de destinée, vous voyez, de rencontre. Et puis voilà, il y a l'histoire, il y a le chemin aussi. Voilà, c'est vraiment la croisée des chemins. Hop, le regard et c'est beau. On est bien sur le sentimental pour vous, hein, sur ce tirage-ci. Pour le coup, on a l'assurance que c'est chouette. Voilà, où vous l'attendez en fait ce coup de foudre, hein. Ou alors il arrive, hein. Mais bon, quand je vois un chevalier, je fais vraiment des conneries. Allez, au troisième, le cavalier de coupe. Je pense franchement que waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Puis j'ai parlé de grâce tout à l'heure hein, avec ce coquillage. Oui, c'est comme s'il y avait l'idée d'intervention divine. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est vraiment euh, pour la... Comment dire? Ça, cette carte-là de la protection, elle me dit, ouvrez-vous. Parce que là, on voit bien la personne qui est dans une bulle de protection. Là, l'idée, c'est pas de s'enfermer, mais de se protéger des énergies négatives. Bon, on balaye, hein, on dégage les énergies du passé, les énergies qui ne nous conviennent plus, ok, ça, on sort tout. Mais il y a aussi cette idée d'ouvrir l'œil quand même et de rester ouverte à une éventuelle rencontre, à de nouvelles possibilités. Waouh, là, on a le 10. Là, on a le 10. Le 10, c'est la clôture de quelque chose. C'est également le 1, donc en fait, le nouveau départ. C'est fou ça. Bon, allez, hop, moi je continue, je suis intriguée. Hein. Oh, on a une clé avec le nombre 33. Waouh. Et je vais prendre, les autres ont eu droit à une autre carte, alors vous, je vais en prendre une aussi. Pas de raison que vous n'en ayez pas une de plus, mais en tout cas, vraiment, il y a une solution qui arrive pour vous. Sur le mois d'août, hein, ou du moins le mois à venir, pour ceux qui regarderont à un autre moment dans l'année, puisque le tirage reste intemporel, comme je le dis à chaque fois. Il y a une solution, il y a la délivrance, j'entends, qui arrive là sur le mois d'août. Je ne sais même pas si vous allez percuter sur le moment. C'est pour l'instant, ça me paraît tellement beau. Je suis contente pour vous, en fait. Regardez la sagesse. On l'a eu pour je sais plus quel groupe, mais en fait, vous, c'est totalement... Le contexte est différent, donc c'est rigolo. C'est comme si, en fait, la personne qui se dirigeait vers vous était déjà mature et sage. C'est pas rigolo, quoi. Ni rigolo, ni un gigolo, quoi. C'est vraiment une belle personne, que ce soit un homme ou une femme, je répète, hein, qui vient vers vous. C'est beau, c'est très beau. J'ai presque envie de m'arrêter là pour pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Mais bon. Non, mais je me marre toute seule, c'est fou parce que je sais pas pourquoi. J'avoue, mais ça me met dans des énergies vraiment extraordinaires avec vous. Je suis très contente hein, de finir par ce tirage-là et avoir ces énergies-là. Parce que ça va... C'est très agréable en fait. Avec mon oracle, je suis au-delà. Ok. Donc là, on est sur je suis vertueux. Donc, ce que je vais faire pour celle-ci, c'est vraiment... au-delà de vous lire le petit texte que j'ai écrit, c'est vraiment de ne pas vous fier finalement à ce qui va être dit, à ce que vous voyez ou ce que vous entendez des autres personnes. Et là, en l'occurrence, peut-être de la personne en question, de ce cavalier. Fiez-vous à vos intuitions. N'écoutez pas.
N'écoutez pas. Vous savez, c'est le principe des trois singes. J'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Voilà. C'est vraiment pour ça que j'ai représenté ces trois emplacements. C'est vraiment de vous fier finalement à vos ressentis et de ne pas croire que ce que l'on peut voir. Parce que des fois, tout ce qui brille n'est pas or. C'est vraiment ça. Ou tout ce qui est dit sur la personne n'est pas forcément vrai. Et c'est souvent d'ailleurs pas vrai. Donc là, je vais quand même aller... C'est étonnant que cette carte, elle sorte d'ailleurs. Mais on saura peut-être après pourquoi. Avec la carte 30 qu'on a deux fois quand même. La carte numéro 30. Donc j'ai écrit: je fais preuve de bienséance et de sagesse. Vous voyez, on retrouve la sagesse ici. J'enlace le monde avec amour et je me réjouis de la paisibilité que cela me procure. Je parle vraiment des trois singes sur cette carte-là. Hein. Donc on ne dit rien pour pas... quand on ne sait pas, vaut mieux se taire. Voilà, moi je dis souvent ça, parce que la vérité, on ne la connaît jamais vraiment. Surtout si elle concerne quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas pourquoi elle a cette carte-là, mais on va voir après. Avec l'oracle ici, des murmures de l'océan. Elle a un intérêt de toute façon si elle est sortie. Hein. Oh, c'est très coloré, j'aime beaucoup. Redécouvrez votre ferveur. Prêtez attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité, le voyage, votre travail ou votre relation. Passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Ah. Oh là là, la suite, moi je suis intriguée quand même. Hein. Peut-être que cette personne qui va entrer dans votre vie va raviver la flamme en vous. Ouais, moi je pense que franchement, en ce qui vous concerne, vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez, mais vous c'est votre rêve en fait. Ce que vous êtes en train vous êtes arrivé au moment où vous devez, vous souhaitez en tout cas une vie de famille épanouie, harmonieuse. Voilà, l'amour véritable, j'ai envie de dire. C'est ce que vous souhaitez, ça. C'est ce que vous souhaitez et vous mettez tout en œuvre pour, même quotidiennement, dans votre façon de vivre, dans votre façon de penser, tout ça. Et mais du coup, ce cavalier, quand même, vous l'attendez. C'est pour ça qu'on a cette carte-ci. Il y a peut-être un message sous-jacent que je ne perçois pas. Hein. Vous l'adaptez à vous, hein, tout simplement, parce que ça va vous parler à vous d'une manière différente de celle du voisin. Mais adaptez-la vraiment à vous. Il y aura peut-être une info en plus que moi, je ne perçois pas, et c'est normal. C'est un tirage général de toute façon. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vous a inspiré à vous, en tout cas. Mais il y a de la nouveauté pour vous, il y a peut-être une nouvelle façon de voir la vie aussi, de la percevoir, de la ressentir, de la vibrer en fait, cette vie que vous vivez là, maintenant. Voilà, j'insiste quoi. Faut pas toujours être dans l'attente non plus. Ah, une inspiration. Redécouvrez votre ferveur. Alors, je vais juste aller voir le livret quand même au cas où. Non, mais les copains, vous allez rire, hein, franchement. Parce qu'en fait, je voulais lire le texte du livret. Bon, ça prend du temps, vous avez vu le texte. Je me suis dit, je vais le lire quand même, je prends le temps de le lire. Regardez, écoutez-moi cette première phrase. Je m'arrête de suite du coup. Vous êtes à un croisement, des fois qu'on ne l'aurait pas compris ici, et vous êtes invité à regarder le chemin que vous suivez. Bon, si c'est pas une blague, sérieux ça. Oh, c'est dingue, hein. Vous êtes vraiment, en fait, cette carte, elle indique vraiment que vous êtes également à un croisement de votre vie. C'est également vous rappeler de pratiquer une activité qui vous tient à cœur. C'est ce qu'ils sont en train voilà, de vous expliquer. L'enthousiasme que vous ressentez quand vous êtes emballé par un projet est contagieux. Mais vraiment, c'est marrant cette idée de croisement des chemins. Croisement, changement de vie, direction. Vous avez peut-être les buts ou des objectifs en tête dès le début de la journée. Vous vivez peut-être la passion comme une sensation tranquille après avoir accompli une simple tâche. Ouais, en fait, quelque part, ça a amené de la magie et de la conscience dans tout ce que vous faites. C'est très beau, ça. C'est pas évident à faire, mais c'est très, très beau. Bon, bah écoutez, le message est passé. Hein. C'était trop fort. Bon, ben on avait une confirmation encore pour ça. Avec l'oracle des dragons, Star Dragons. Oh, on a du spirituel là-dedans, on a du violet. Miracle, faire la différence. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'adore. Je sais pas si, j'espère qu'il n'y a pas de reflet. Lumière artificielle, encore une fois, malheureusement. Hein. Allez, je vous prends le texte aussi. Hein. Je suis dans les textes là avec cette guidance-là, donc j'y vais. J'assume. Alors, volez libre sur la vague de la beauté, soyez la lumière qui éclaire l'obscurité, impactez le monde, tracez votre propre voie.
Faites la différence. Soyez aussi audacieux et brave que possible. C'est marrant, là, en marqué, je vous disais de mettre de la conscience dans ce que vous faites. Et là, c'est ce qu'ils disent aussi. Demandez un miracle. Posez une intention sur une situation et laissez l'univers y pourvoir. Demandez vraiment. Posez une intention sincère. Une fois touché par la grâce du miracle, chantez votre gratitude aux étoiles. Mon Dieu, les guides me font des blagues, je vous assure. J'ai parlé de grâce, je sais même pas pourquoi, avec mais c'est vrai qu'il est beau ce coquillage. Et puis oui, on est dans la mer, hein, coquillage. La mer ici, la mer là, mais ça c'était voulu, mais ça non par contre. Donc c'est assez rigolo parce que le 10 de coupe, il est rarement dans la mer. C'est qu'avec ce jeu-là. Donc, apportez voilà, la grâce. Au-delà d'être des personnes gracieuses que vous devez être, j'ai plus l'impression que c'est dans votre attitude que la grâce, elle s'affirme, elle se découvre, elle se révèle. Elle se voit. Et miracle, voilà, c'est demande, c'est cette impression que j'avais de commander quelque part à l'univers l'amour véritable, ce que je disais tout à l'heure. J'allais dire, pas le gus du coin. Pas le gus du coin. Il y a de l'humour en tout cas. Vous êtes des personnes avec de l'humour, j'imagine. Parce que franchement, ça, j'ai le sourire du début à la fin, c'est merveilleux. Allez, on va aller voir, du coup, pour terminer, les messages des artisans de lumière. Pour vous. Quel message pour vous? Le groupe numéro 3, les copains du choix 3. Il y a de l'amour en vue. J'adore. Je suis fan. Ah là là. Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes plus grands rêves? On sait, on vient de le dire. Que désires-tu réaliser dans cette vie? Là, ça va être plus ici. Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. L'idée du miracle ici. Commence par y croire et tu seras guidé pour les suivre. Juste incroyable. Oh là là là. Incroyable. Un deuxième message. Il est marrant ce jeu à battre. On a perdu Aurore. Aurore, reviens-nous. Je vais y arriver. Est-ce qu'il y a un deuxième message pour les copains du choix 3? Ah, ça y est. Il a sauté. Sors de ta zone de confort. Et si tu réalisais quelque chose que tu n'avais jamais fait et qui t'effraie? Et si tu osais te mettre le temps d'un instant dans l'inconfort? Cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et te rendre compte que tu es plus puissant que tu ne l'imagines. Bah écoutez, ce message est pour vous les copains, c'est un appel. Et jusqu'au bout, j'aurai la bêtise dessus. Bon, j'adore. Vous êtes des personnes vraiment extraordinaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé, probablement, ou motivé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'adore vous lire. À mettre un pouce là, pour valoriser mon travail, s'il vous plaît. Et puis, pourquoi pas à partager si ça peut aider d'autres personnes, ou inspirer, dans votre cas, d'autres personnes. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, prenez grand soin de vous et à bientôt.